Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Le président Alpha Condé, les grandes manœuvres donc politiques semblent s'intensifier. Dans cette perspective, justement, on assiste à une politique semble s'intensifier. Voilà, dans cette perspective, on assiste à une redistribution donc des cartes inspirées par les luttes d'intérêts et de positionnement nourries non seulement par les enjeux futurs, mais aussi par le passif politique des différents camps. La composition même du nouveau gouvernement, un des reflets annonciateurs donc d'un chambardement politique d'envergure à l'horizon du cap 2020. Comment peut-on percevoir ces fluctuations donc politiques en cours et en perspective, et quel regard d'ensemble porte-t-il sur l'actualité sociopolitique de notre pays? Nous posons toutes ces questions ce matin à M. Alpha Silaba, il faut le rappeler, député et président du parti RP, donc il sera avec nous dans cette émission. Du risque ici donc au sein du parti IGD, IDG, c'est bien cela, Union démocratique de Guinée. En effet, plusieurs hauts responsables donc de la formation politique dirigée par l'homme d'affaires Elhadji Mamadou Sylla, député à l'Assemblée nationale, devraient annoncer dans la journée leur démission en bloc. Qu'en pense le leader du parti? Nous essayons de comprendre ce matin avec le leader lui-même, c'est bien sûr Elhadji Mamadou Sylla, président IDG, donc qui sera en direct sur Radio Espace. Bonjour Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour à tous. L'ordre inversé. Oui, c'est bien cela, oui. Et la raison est claire. Ouais. Bonjour. Comment ça va, Ahmed? Très bien. Deux acteurs de la société civile au Niger devant la justice pour s'être prononcés en faveur d'un troisième mandat pour le président Mamadou Issoufou, donc qui est en train de conduire son deuxième et dernier mandat à la tête du Niger. C'est un exemple dont il faut parler, parce que c'est un signal fort qui traverse tout le continent de part en part. Parce que nous sommes habitués sur le continent à du tripatouillage constitutionnel pour permettre aux présidents en fonction de prolonger leur bail à la tête de leur pays. Je crois que ça marque c'est une rupture importante. C'est vrai que Mamadou Issoufou n'est pas le premier à s'inscrire dans la logique du respect des délais constitutionnels, donc des mandats présidentiels. Il n'est pas le premier à le faire. Lui-même en personne, il s'était prononcé déjà en faveur du respect scrupuleux du mandat, des limites constitutionnelles donc de l'exercice du pouvoir qu'il est en train de mener. Il l'a déjà fait. Donc le tort ou le péché commis par ces deux acteurs de la société civile, c'est le fait donc contre toute attente et même contre la volonté du chef de l'État nigérien, donc le fait de se prononcer en faveur d'une prolongation de son pouvoir donc au Niger. Et c'est considéré comme un coup d'État, comme un crime au Niger. Les deux acteurs de la société civile ont été arrêtés et puis ils sont en train d'être jugés pour crime contre la Constitution, pour coup d'État. C'est le mot coup d'État qu'on n'hésite pas à employer au Niger. Et j'ai aimé aussi la sortie du président du parti au pouvoir au Niger qui a indiqué que c'est une déclaration dont ils ne sont pas du tout responsables, en laquelle ils ne se reconnaissent pas, le parti au pouvoir. Parce que pour lui, le parti au pouvoir au Niger est un parti donc légaliste, respectueux de la Constitution. En 2021, le président Mamadou Issoufou s'est engagé à remettre le pouvoir, donc à organiser des élections équitables pour permettre donc une alternance, la continuité de l'alternance dans son pays. Voilà, pendant ce temps, d'autres trébiches. Du côté de la Côte d'Ivoire, par exemple, aussi, on a vu à l'Assemblée. On hésite un peu, voilà. On commence à hésiter. Justement, on est en train de... Le cas de la Guinée aussi, il y a tellement de personnes qui sont sorties comme ça. On se souvient de l'ex-directeur de la police nationale, entre autres. Il y a beaucoup de personnes. Non, ça veut dire que les hauts commis devraient être en prison en Guinée, jugés. Chez nous, on n'est pas dans le même état d'esprit. Si on mettait, à mon avis, aujourd'hui, au grand jour, la constitution guinéenne face à celle du Niger, vous verrez bien que ce n'est pas le soleil du Sahel qui va griller la constitution nigérienne. Les grandes gueules. C'est la constitution guinéenne qui va aller en fumée. Parce que tout simplement, elle a été tellement tripatouillée déjà
parce qu'il y a beaucoup de violations de principes qu'elle contient. Et moi, j'estime que si vous voyez que tout le temps que des acteurs, des commis de l'État se permettent d'affirmer haut et fort, et sans même s'inquiéter que le président de la République en fonction doit rester au pouvoir à vie, et si vous voyez que certains responsables, face à la question de savoir est-ce que le troisième mandat, est-ce que ça tente le chef de l'État, est-ce qu'ils y pensent? Si vous voyez que leur réponse est toujours le peuple ne s'est pas encore prononcé, il faut laisser le peuple guinéen se prononcer. Je pense que ça veut tout dire. En Guinée, nous sommes dans une autre prédisposition. Mais je suis d'accord. Voilà, nous sommes dans en même temps, mais à qui la faute finalement? Même à nous, les médias. Non, je suis désolé. Je suis désolé. À chaque fois, c'est possible. Parce que si déjà c'est blindé, comme il le dit Ahmed, on ne peut pas changer la constitution. Vous savez la faute à qui? Pourquoi on le dit? Mais non, attendez. Pourquoi on le dit à chaque fois? Le débat ne mérite pas d'être posé. Non, mais parce qu'il y a péril dans la demeure. Mérite d'être posé. Il y a le feu au lac. Il faut pas quand même être atteint de cécité. Quand vous voyez les hirondelles qui tourbillonnent, il ne faut pas vous inquiéter après qu'il y ait une sorte d'orage. Mais il faut savoir interpréter les signes. C'est important. Nous sommes en Afrique. On n'est pas des marabouts. Non, nous sommes pas. Non, mais il y a des signes avant-coureurs. Même dans la vie politique, il y a des signes avant-coureurs. Il peut faire nuit en plein midi parce que nous avons de ces juristes ici qui ont déjà commencé à trouver quelques failles à notre constitution. Et vous voulez qu'on ne s'en inquiète pas? Moi, je suis inquiet. Ils ont commencé à dire, il y a ça, Ouagadougou, protocole, il y a ceci, cette constitution d'ailleurs, le CNT. Ils étaient qui? Ils n'étaient même pas l'émanation du peuple. Et d'autres qui disaient, ah oui, c'est vrai, hein. Moi, le CNT, je ne m'y reconnaissais pas. Et d'ailleurs, je ne reconnais pas ce qu'ils ont écrit. Mais en même temps, vous gouvernez le pays sur la base de ce que le CNT a accouché. Il faut qu'on arrête de se moquer du peuple. L'actuel président, il a été élu par deux fois sous le régime de cette constitution. Les gardiens de la constitution doivent veiller à ce qu'elle ne soit pas violée. Mais au-delà d'eux, qu'ils retiennent que les véritables gardiens, c'est nous le peuple. Merci beaucoup. Allez-y, Ahmed. C'est vrai que ce que Lamine dit est important. Il y a une intangibilité constitutionnelle quand même qui existe. C'est vrai, tenter de modifier aujourd'hui cette loi, c'est reprendre, si on peut le dire, la République à zéro. Ça veut dire que rien n'existe. Et si même on tentait de le faire, ça veut dire que le président ne serait plus le président de la République. Il va falloir mettre une transition en place et organiser des élections. Ce n'est pas une petite affaire. Ceux qui veulent s'adonner à ce jeu, qu'ils aillent faire ça ailleurs. Les Guinéens n'en ont pas besoin. Je sais que la justice ne se bougera pas. Mais je pense que ce qui est en train de se passer au Niger, le balai citoyen avait fait un premier jet avec des communicants. Je compte sur ces ONG sérieuses, ces mouvements, cette société civile et d'autres aussi qui existent en Guinée. Je veux que ces structures-là se donnent la main pour faire barrage à ces personnes qui tiennent des propos de nature Je suis tellement d'accord avec toi parce que depuis, je vois le balai citoyen de Konduno qui avait sorti ça et comme par magie, on dirait qu'on a mis un gros truc sur la langue. Mais il faut tenter. Mais le gars, il parle plus. Mais si tu... Non, mais attendez. S'il te plaît. Mais non, Titi. Non, on peut pas permettre, c'est pas possible. Allez-y, Ahmed. Quand même. Quand on parle de Konduno seulement, il est concerné. Non, Lamine, je ne suis pas d'accord avec vous parce que moi je suis... Mais pourquoi il n'en parle plus? Non, mais pourquoi il n'en parle plus? Mais c'est au niveau de la justice. Vous savez que quand des dossiers sont parfois en instruction, on ne peut plus se mettre sur le petit écran ou encore à la radio pour dire il y a ceci, il y a cela. Il faut laisser la justice faire son travail. Donc je pense qu'on est dans ce tas d'idées. Au-delà de cela, je dis que cette structure et d'autres structures devront donc se donner la main pour désormais faire face à ces différentes déclarations. Parce que Abaka l'a signalé, c'est considéré comme si vous appelez à un coup d'État quand vous dites on veut un troisième mandat. Parce que ce n'est pas constitutionnel. Voilà, aujourd'hui, ces acteurs de la société civile sont en train de payer. Et ici, on le voit, même quand il y a ce genre de situation, difficilement, les responsables des différents partis concernés sortent pour dire non, on est concerné ou on n'est pas concerné par ce qui a été dit. Donc, ça ne peut pas marcher comme ça. Je dis que c'est un bel exemple et on pense que la justice n'existe pas forcément en Afrique, mais parfois, on a des justices qui essaient de sortir un peu de l'ordinaire, même si parfois ce n'est pas totalement 100%. Mais je pense que ce genre d'acte donne confiance ou encore nous inspire beaucoup de confiance en tant que jeune génération. On se dit c'est possible. Bien. On se dit c'est possible. C'est pourquoi en Guinée je dis que cette déclaration même des biens en Guinée, c'est dans sa forme aujourd'hui, elle est à apprécier. L'ensemble des membres du gouvernement, le Premier ministre lui-même, c'est pour vous dire
que c'est possible, si on veut. Si on veut. Pour l'instant, je pense que... Ce qui est déplorable, sur plusieurs plans. Ça fait partie un petit peu du secret de Polichinelle. Le public ne doit pas savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont déclaré, je ne sais. Parce que je regarde vos journaux et tout ça, ça me fait marrer. Normalement, en Europe, en France par exemple, les médias ont accès au contenu des déclarations des ministres. Ouais. Je suivais, je crois qu'à l'entrée en fonction du premier gouvernement Macron, une ministre qui déclarait disposer des petites choses, parmi lesquelles elle avait cité son chien. Donc je crois que tout était connu. Tout était connu et su du grand public. Ouais. Pour revenir à l'exemple du Niger, je crois que c'est une situation dont il faut se saisir. En Guinée, j'en appelle justement au balai citoyen d'autres organisations de la société civile guinéenne pour prendre exemple sur ce qui s'est passé au Niger. Il ne faut pas être dans une position à croire que la justice guinéenne ne se bougera pas. Il faut aller vers elle, il faut la faire bouger, il faut la déranger, il faut la saisir. Elle est déjà indépendante. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de turiféraires de ce régime qui sont en train de se prononcer déjà. Il y a un cinéma qui s'est passé il y a 2 semaines ici chez nous, vous n'allez pas comprendre. Quand je prends le PADES par exemple, on a vu ce que PADES a subi. Et comme par magie, parce que le pouvoir draguait le PADES pour rentrer dans le gouvernement, comme par magie, la justice finalement a libéré PADES, a dit finalement vous avez raison. Et comme elle n'arrivait pas finalement à avaler le parti, on se dit non, tu vois, c'est trop Hollywood tout ça. Oui, bon, je ne prends pas cela sous cet angle. Moi, mais personnellement. Si moi je le prends comme ça. Oui, mais moi je ne le prends pas. Non, je pense comme que. Par magie. Non, je pense qu'il y a rien à voir. Si c'est mon raisonnement. Non. Là, je suis pas naïf à te rappeler de ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. Non, attendez. Mais de tout ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. Oui, mais écoutez-moi. J'ai aussi ma grille de lecture. Ma grille de lecture est que le PADES avait des arguments assez solides. Mais non. Non, mais attendez quand même. Pourquoi ils ont vérifié? Pourquoi vous voulez lier cela à un démarchage de c'est une réalité, je suis désolé. Non, c'est pas la réalité. Je ne suis pas d'accord. C'est pas la réalité, ce n'est pas lié à un démarchage qui aurait été mené par le nouveau Premier ministre en direction du leader du PADES pour le faire entrer au gouvernement ou dans le cas d'une absorption du PADES à nouveau dans le camp. Tu dis ça, Bakar? Ce n'est pas lié, l'ami. Comment ça, c'est pas lié? Mais écoutez, pas dans l'émission, ce nouveau gouvernement. Mais attendez, Dr Kaba, il est intervenu sur cette antenne, il a confirmé ce qu'on dit à Bakar. Je sais qu'il avait été approché. Il a été approché, il lui a même été imposé une condition pour qu'il participe au gouvernement. Il lui fallait fondre son parti pour la deuxième fois dans le RPG Arc-en-Ciel. Mais ce que je veux vous rappeler, c'est que ce contentieux judiciaire entre le PADES et le ministère de l'administration du territoire était devant la justice. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Et comme par magie, parce qu'on avait bloqué à un moment donné, et comme par magie, parce que... On ne va pas ergoter longtemps là-dessus. Moi, je pense qu'il y a pas de exemple. On ne va pas ergoter là-dessus. Je comprends l'ami, je comprends son pessimisme pascalien. Vous voulez dire que non, on ne peut pas faire croire, on peut pas croire à la justice guinéenne. Mais j'aimerais bien qu'on tente le pas, que les organisations de la société civile, le balai citoyen tête qui a quand même un acquis dans ce domaine, prennent aujourd'hui, porte plainte contre tous ceux qui se prononcent en Guinée en faveur d'un 3e mandat. Il y en a tellement dans les rangs du RPG Arc-en-Ciel que ces communicants, ces communicants qui se prononcent aujourd'hui en faveur de Alpha 15 ans. Si tu sais, Bakar, la pression que Konduno a eue quand il avait annoncé, on a vu un moment quand il a dit... On se l'imagine, forcément. Voilà, le gars, est-ce que tu le vois parler de ça maintenant? Oui, mais il faut... Est-ce que tu le vois parler de ça maintenant? Mais pourquoi pas? Mais s'il a le courage... Mais non, mais il n'en parle plus justement. Appelez-le, vous allez voir s'il va en parler ou pas. Non, quand même. Allez-y, Tamba, bonjour. Bonjour. Mais il faut se réveiller, Titi. Je sais pas trop ce qu'il arrive. Honnêtement parlant, quoi. Allez-y. Tu vois, Tamba, quand il fait comme ça veut dire vraiment le mec il est pas sûr de ce qu'il a dit. Voilà, vas-y, bonjour. Bonjour, Amine. J'aimerais naturellement commencer par la situation que vous avez évoquée à l'entame de cette émission. C'est le cas nigérien. Alors, il va jamais parler de ça. Je sais de quoi je parle. Voilà. Non mais allez-y, Tamba. Alors, moi, la leçon principale que je fais de l'interpellation de ces 2 jeunes de Zinder, une des régions du Niger, la leçon que j'en tire tout simplement, c'est le fait de... Moussa, on n'est pas à Madina là.
Bien, allez-y Tamba. Voilà, c'est donc le fait de dire que bien. La position d'un président de la République, malheureusement c'est le cas en Afrique, la position du président de la République par rapport au dossier dont traite la justice dans les pays africains est de beaucoup dans la neutralité, l'impartialité ou même la volonté de nos institutions judiciaires à conduire des dossiers spécifiques. Sinon, le Niger n'est pas toujours un cas d'école en matière... Un bon exemple. Absolument, en matière de les grandes gueules. Vous avez tous suivi le procès qui a perduré, le procès Amadou, un opposant qui a quand même dû donner des sueurs froides au président de la République. On a donc décidé, d'une manière ou d'une autre, de le conduire à se taire. C'est ce que Mahamadou Issoufou a réussi au Niger. Mais à l'inverse du cas guinéen, ici on interpelle la société civile. Et il faut quand même dire qu'il ne s'agit pas de toute la société civile nigérienne qui est dans cette perspective-là. Ce sont 2 représentants, comme vous avez pu tous le voir. Maintenant, dans le cas guinéen, moi j'ai envie de dire, parce qu'on se rappelle encore, pour une fois, que Issoufou, par comparaison à M. Alpha Condé, c'est vrai, il marque beaucoup de points. Il marque beaucoup de points par rapport à la liberté de la presse. Une des conventions internationales qui garantit la liberté de la presse, même si ce n'est pas toujours le cas, Issoufou l'a signé. Mais au-delà de ça, Issoufou, parce qu'on parle aussi de déclaration de biens aujourd'hui, c'est une actualité. En 2016, dès qu'il a pris fonction, on a bien vu ce président de la République déclarer l'entièreté de ses biens. Il y avait même des éléments qui ont fait rire parce qu'il avait dit « j'ai un cheval, j'ai un ci ». Tout ça, on s'en est bien amusé. Revenons donc au cas guinéen. Il faut dire que on a le droit que ces éléments qui entrent dans la déclaration des biens et du gouvernement et du président de la République, parce que le président de la République même les pigeons, également, on devrait savoir, absolument, quand il s'agit d'un bien, lorsque vous jouissez donc de la paternité, de la propriété de biens, il va falloir les déclarer. Mais il faut dire que c'est très partiel, ce qu'on a vu. Pour le moment, c'est le Premier ministre. Pas mal de membres du gouvernement restent encore devoir déclarer leurs biens. Le président de la République doit faire autant. Ça, c'est une première étape. Mais de l'autre côté, il faut quand même s'assurer que la Cour des comptes puisse faire son travail pour que l'on sache, qu'on puisse vérifier adéquation entre la déclaration et les biens qui existent effectivement. Il y a cela. Mais Lamine Guirassy, c'est un autre débat que j'aimerais lancer ce matin. Mais ce qui va se passer, c'est que c'est comme si c'est un défi en fait. Vous allez voir une contingent, les gens qui vont déclarer de gauche à droite sur Facebook et tout ça, et on attend Clonsk ou les citoyens entre autres pour voir de quoi ce civil est capable. On verra bien. Absolument, il le faut. Voilà. On a vu le récépissé de Dr Ibrahima Kassouri Fofana, le récépissé de dépôt, mais on n'a pas vu le contenu. Abakar le disait. Il faut quand même qu'il y ait diffusion de cela pour que l'opinion, absolument, pour que l'opinion le sache. Ça, c'est une étape. Mais Lamine Guirassy, on parle de ministres, de nos ministres. Les grandes gueules. Des salaires qu'il faut quand même prendre en compte. Quand vous prenez sur une marge de la sous-région, vous voyez que les ministres guinéens sont très, très mal payés. Et ça, on ne peut pas, dans une certaine mesure, garantir la transparence dans la gestion. Pour des gens qui vous gèrent vos milliards et vous leur donnez des salaires tels qu'ils ont, en prenant en compte toutes leurs obligations, à la fois sociales, mais dues également à leur rang, à mon avis, il faut revoir, et je n'ai aucun problème avec ça, il faut revoir le traitement de nos ministres. Autrement, on n'en aura pas fini avec les cas de vol. Voilà. Tamba. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.